Bienvenue à cette session d'information sur DBS Télévision. Tchad, en ouverture, le chef de l'État Idriss Déby Itno a été investi ce week-end par son parti, le mouvement patriotique du salut, pour être candidat à un 6e mandat à l'élection présidentielle prévue le 11 avril. Âgé de 68 ans, dont 30 au pouvoir, il fait figure de grand favori. Récemment, il a été promu au rang de maréchal par l'Assemblée nationale. La communauté internationale voit en lui un allié essentiel dans la lutte contre les djihadistes et un élément stabilisateur dans la région. C'est que l'armée tchadienne fournit au casque bleu de l'ONU au Mali l'un de leurs principaux contingents et passe pour la plus aguerrie des participants à la force conjointe du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Durant son discours d'investiture lors du 9e congrès extraordinaire du MPST de N'Djamena, le maréchal Idriss Déby Itno a déclaré vouloir endiguer le terrorisme et l'insécurité en vue de permettre à son pays de poursuivre sa marche sur la voie de l'émergence. Selon le calendrier électoral, la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle est prévue le 15 mai. Un second tour éventuel est fixé le 13 mai. L'élection présidentielle d'avril sera suivie par des législatives fixées en juillet dernier au 24 octobre 2021 après avoir été maintes fois repoussées depuis 2015. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi vient de prendre les commandes à la tête de l'Union africaine pour 1 an. Il a succédé au président sud-africain Cyril Ramaphosa lors du 34e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé dimanche après 2 jours de travaux. Tshisekedi est le seul président à s'être déplacé à Addis Abeba pour le sommet qui s'est tenu par vidéoconférence. Le thème officiel de l'année 2021 est Art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Dans son discours de clôture, le nouveau président en exercice de l'Union africaine a résumé les 2 axes pour l'année à venir. D'une part, l'accent sera mis sur l'art et la culture avec en point de mire la restitution d'œuvres d'art aux pays membres. D'autre part, la stratégie commune face à la pandémie de Covid-19 avec la validation des initiatives prises par son prédécesseur Cyril Ramaphosa. Autre défi, les conflits. Félix Tshisekedi a également énuméré les guerres auxquelles l'Union devra faire face cette année et qui constituent une véritable menace contre la paix, la sécurité et la stabilité du continent. Il a évoqué entre autres le cas de la Centrafrique où la paix et la stabilité des institutions élues sont mises à rude épreuve par des rébellions et des groupes armés. Dans l'est de la RDC, l'insécurité causée par des groupes armés locaux et des mouvements terroristes étrangers, notamment les ADF. Il en est de même, a poursuivi le président congolais de l'Afrique australe, réputé pour sa stabilité et son pacifisme, où le terrorisme est en train de sévir dans la partie nord du Mozambique. C'est la 2e fois que la RDC prend les commandes de l'Union africaine. Le premier mandat congolais Zaïre à l'époque, assuré par le maréchal Mobutu Sese, remonte à 1958. À noter que c'est à la veille de son accession à la présidence tournante de l'organisation panafricaine que le Congo a voté la ratification de l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine qui aurait dû être mise en place par l'Union africaine le 1er juillet dernier. Et puis, au premier jour de ce 34e sommet virtuel de l'organisation intergouvernementale, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été reconduit pour un mandat de 4 ans à la tête de la Commission de l'Union africaine, organe exécutif et institution clé de l'organisation panafricaine. Seul candidat à sa succession, l'ex-premier ministre du Tchad de 2003-2005 a reçu le soutien de 51 des 55 États membres. Il sera secondé par Monique Sanzabagwana, la vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda. Pour ce nouveau mandat, Moussa Faki aura la lourde tâche de piloter l'organe exécutif de l'UA, alors que le continent africain fait face à de nombreux défis entre multiplication des conflits et crise économique, alors que de nombreux pays sont touchés par une 2e vague de Covid-19. L'Afrique reste pour l'instant relativement épargnée, avec 3,5% des cas et 4% des morts officiellement recensés dans le monde, selon les centres de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, Africa CDC. En République démocratique du Congo, réapparition du virus Ebola au Nord Kivu, le ministère de la Santé a annoncé dimanche la détection d'un nouveau cas à Butembo, où une précédente épidémie avait pris fin en juin 2020. Des sources médicales dans la ville ont confirmé la présence du virus Ebola dans des échantillons prélevés sur une patiente présentant des symptômes similaires à ceux d'Ebola et qui s'était rendue dans un centre de santé local pour se faire soigner.
La femme qui est décédée était l'épouse d'un survivant du virus Ebola. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 70 contacts ont été identifiés. Il s'agit de personnes qui ont de près ou de loin assisté à l'enterrement de cette patiente. Il faudra donc entre 2 et 21 jours d'observation de ces personnes pour déterminer l'ampleur de la réapparition du virus. Butembo était l'un des épicentres de la précédente épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. Selon l'OMS, il est fréquent que des cas sporadiques surviennent à la suite d'une épidémie majeure. Présidentielle au Niger, le second tour fixé au 21 février se prépare. Les QG de campagne sont en pleine effervescence. Les deux candidats en compétition donnent le tout pour le tout afin de ratisser l'âge. Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, arrivé en tête au premier tour avec plus de 39% des voix, s'est compté sur le soutien de l'ANDP, Zaman Laïa, et RPP Faria, dont les candidats sont respectivement arrivés 7e et 8e. De son côté, Marman Ousmane, déjà soutenu par Hama Hamadou, écarté de la course en raison d'une condamnation dans une affaire de trafic de bébés, bénéficie de l'appui de la coalition CAP 2021 qui regroupe 18 partis. Entre autres défis du futur président, celui de la sécurisation du pays contre les agressions terroristes. Le 2 janvier dernier, une double attaque a fait plus de 100 civils tués à la frontière malienne. Dans l'ouest du pays, l'immense et instable région de Tillabéri fait partie de la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Des groupes djihadistes y sont implantés depuis plusieurs années et s'attaquent régulièrement aux symboles de l'État sur place. Cela va des camps militaires aux administrations dont les fonctionnaires sont souvent enlevés et assassinés. C'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine en compagnie des programmes de DBS Télévision.